Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage des énergies du mois d'octobre pour le signe du Lion. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc si vous souhaitez une guidance personnalisée avec vos questions, n'hésitez pas à m'écrire, vous avez mon adresse email juste en dessous de cette vidéo. Je vous invite également à vous abonner, à liker, à partager si cette vidéo ou si d'autres vidéos vous plaisent. Je rappelle que je fais les vidéos des énergies quotidiennes. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez recevoir tous les jours votre petite guidance également. Je fais les vidéos à la semaine, je fais de temps en temps des chats également en direct sur YouTube. Et je vais bientôt commencer les vidéos de review également pour vous proposer voilà, de vous présenter un petit peu d'autres jeux, mes jeux, d'autres jeux, des livres, plein de belles choses à vous présenter, à vous partager. Alors, pour ce mois, on aura donc avec le Tanis le Normand, on aura les énergies semaine après semaine. On aura également l'oracle des astres et l'oracle du monde qui nous donneront un message supplémentaire. On aura également un message donc des animaux de pouvoir ici et de l'oracle d'Amaham, pardon, avec un petit message d'une fée pour vous pour ce mois d'octobre qui va bientôt commencer. Alors, c'est parti, on va découvrir tout de suite les énergies donc pour la première semaine. Alors, pour la première semaine d'octobre. Là, on va nous parler pour cette première semaine d'une réussite, d'un accomplissement. Il y a un document, oui. Il y a un document, il y a une lettre, il y a un contrat, un écrit, une nouvelle qui va venir à vous. Ça résonne comme une chance, comme une opportunité à saisir. En tout cas, vous allez être rayonnant, vous voyez, vous allez être comme ce soleil. Vous allez être complètement épanoui par cette bonne nouvelle qui va arriver. Alors, en fonction de votre situation, ça peut être un contrat de travail, ça peut être l'accord pour une maison, que ce soit vente, achat, location, peu importe, ça peut être un diplôme. Et ça peut être aussi recevoir des nouvelles d'une personne que l'on aime également. En tout cas, il y aura beaucoup de communication, parce qu'on voit qu'on a aussi la communication ici. Donc il y aura pour moi des démarches à faire, administratives peut-être. En tout cas, c'est très favorable à tout ce qui est créatif, à tout ce qui est professionnel également. Vous avez la carte du trèfle, hein, donc c'est vraiment une chance à saisir, une belle opportunité pour vous. Vous allez rayonner pour cette première semaine. Avec la carte Vénus, on nous parle effectivement de profiter. Donc c'est vraiment, vous allez fêter quelque chose. Il y a des plaisirs, il y aura des plaisirs. Cette carte, elle nous parle aussi de sexualité. Donc on peut également parler effectivement d'une belle rencontre. Par exemple, une belle rencontre qui aurait commencé par exemple à distance avec par exemple pas mal de messages échangés et puis on finit par se rencontrer par exemple et ça matche bien. Ça peut être donc une belle rencontre, mais pour moi ça résonne surtout en termes professionnels, en termes administratifs, où il y aura vraiment un écrit, quelque chose à fêter, une belle opportunité, une chance. Ça peut être également de l'argent, puisque la carte du trèfle peut nous parler aussi d'argent. Alors, on va regarder pour la deuxième semaine. Vous avez la carte du bouquet. Donc là encore, on a une très très belle carte. On a un cadeau, une surprise, une invitation. Alors, mesdames, il peut s'agir effectivement d'une invitation de la part d'un homme. Un homme peut-être un petit peu réservé. Un homme qui est peut-être un petit peu avare, comment dire, un petit peu pudique dans ses sentiments, mais qui est très gentleman, vous voyez, un petit peu romantique. Donc il est possible pour vous, mesdames, il y ait des invitations, il y ait un petit cadeau de la part d'un homme. Donc il peut s'agir d'un amoureux. On peut nous dire aussi que vous allez recevoir sous forme de cadeau, sous forme de proposition, pardon, de la part d'un homme comment dire, d'un homme assermenté. Donc il peut s'agir aussi d'une proposition professionnelle, puisque cet homme peut être aussi un employeur ou un banquier par exemple. En tout cas, vous recevez de l'aide de quelqu'un ou un cadeau ou une proposition. Il y a quelque chose de très positif également sur cette deuxième semaine. On va regarder avec les autres cartes. Alors pour certaines, il est possible que ce soit l'aide, si vous avez des problèmes de santé, il est possible que ce soit un médecin que vous alliez consulter et que vous trouviez effectivement un traitement, quelque chose d'adapté à votre situation, qu'une personne vous aide, un médecin ou un professionnel de santé
qui va vous apporter son aide. Il y a un renouveau. Hein. Là, avec la carte du printemps, on parle de renouveau sur la deuxième semaine. Ça peut être un renouveau affectif, donc avec un homme qui vient vers vous, un homme ou une belle rencontre, pourquoi pas, puisqu'il y a cet effet de surprise. Donc ça peut être effectivement une belle rencontre avec un homme un petit peu secret, un petit peu... comment dire, un petit peu timide, un petit peu réservé peut-être. On peut nous parler aussi donc de propositions de travail de la part donc d'un employeur ou un accord financier de la part de sa banque, de la part d'une... qu'est-ce que ça peut être aussi? La tour, c'est l'administratif, donc ça peut être effectivement un banquier, ça peut être un directeur, c'est vraiment un homme assermenté, un homme, comment dire, un homme de pouvoir, entre guillemets, si vous voulez, un homme d'autorité, voilà. En tout cas, ça vous apporte un renouveau, que ce soit au niveau professionnel ou affectif, il y a un renouveau. Il y a un bien-être aussi qui revient, il y a de l'énergie qui revient. C'est un petit peu, voilà, le printemps dans votre vie, donc c'est un... Vous aurez envie peut-être aussi de prendre une nouvelle voie pour certains, de partir un petit peu à l'aventure. Donc au niveau sentimental, ça peut être aussi voilà, accepter cette belle rencontre et puis se dire pourquoi pas. Au niveau du travail, ça peut être aussi accepter une belle proposition de travail, même si ça ne correspond pas du tout à ce que vous faisiez avant. Vous allez peut-être avoir envie de vous projeter dans quelque chose de nouveau. Hein. Il y a vraiment cette idée aussi de renouveau, puisqu'on a quand même le bouquet de fleurs qui évoque aussi le printemps. C'est quelque chose de gai, de frais. Ça sonne aussi comme une chance, hein. Ça fait écho à la carte du trèfle et du soleil. Vous voyez, là, c'est vraiment très positif sur votre début de mois. Hein. Pour moi, il y a l'énergie qui revient. Et soit c'est une belle rencontre, soit c'est une proposition professionnelle très intéressante. Alors, on va regarder pour la troisième semaine. Alors, un petit peu de stress pour la troisième semaine, pardon. Il y aura beaucoup à faire. Et il y aura un choix, il y aura un positionnement, il y aura peut-être des questions. Une remise en question. Alors, on va regarder avec les autres cartes. Oui. Alors, pour cette troisième semaine, il y a une transformation. Il y a quelque chose qui va radicalement changer. Vous allez pour moi passer à autre chose. Il y a une prise de conscience qui va arriver. Vous allez repartir sur quelque chose de neuf, de nouveau. Pour moi, ça concerne l'aspect professionnel principalement, mais ça peut aussi être dans un autre domaine. On peut nous parler également là de faire attention à ses finances. Peut-être que vous allez devoir faire un choix en lien avec l'argent. Acheter ou vendre un bien, par exemple, ça peut être aussi prendre un risque au niveau de l'argent. Peut-être voilà, peut-être que vous allez réfléchir justement à un changement au niveau professionnel et vous allez réfléchir à ça, à la mise en danger par rapport à prise de risque plutôt par rapport d'un côté financier. Voilà, vous allez peut-être peser le pour et le contre par rapport à l'argent. Ça peut nous dire aussi que vous allez vraiment être bien occupé. Par exemple, si vous êtes dans le domaine, surtout si vous êtes à votre compte ou si vous êtes dans le commerce, il y aura énormément de travail, il y aura énormément de stress, de choses à faire et peut-être une prise de décision du coup là sur cette troisième semaine. Pour moi, vous allez repartir à zéro, vous allez prendre une nouvelle voie. Quelque chose de très différent, hein, quelque chose avec la carte de l'enfant que vous allez faire grandir petit à petit, mais vous repartez vraiment à zéro dans une situation. Hein, vous prenez un nouveau départ. Un nouveau départ, vous repartez à zéro. Je pense qu'il y a une prise de conscience qui va se faire sur cette troisième semaine. Et ça va pas mal vous remuer. Hein. Il y aura quand même pas mal de fatigue, il y aura une petite baisse d'énergie, un petit peu de stress. Et pour moi, ça concerne les activités surtout. Je pense que ça concerne principalement votre travail. En tout cas, il y aura un choix à faire. Alors, pour la dernière semaine, on va découvrir toutes les cartes. Alors, vous avez la Terre, la destinée, donc vous avez la bonne étoile qui vous protège. Donc, ça se calme un petit peu hein, sur la dernière semaine, puisque là, on va nous parler avec la carte de la Terre, de l'abondance, de la richesse, de la fertilité. Donc, effectivement, vous allez prendre un choix
qui va vous emmener vers quelque chose de différent, même si ça prend du temps, parce qu'avec la carte de la montagne, on nous dit quand même que ça va pas se faire comme ça, voilà, en une journée, hein. C'est quelque chose qui va vous permettre de vous ancrer, qui va vous permettre de retrouver une certaine stabilité également, de retrouver votre énergie sur la fin du mois. Là, on peut voir aussi que vous aurez peut-être envie de prendre un certain recul, d'être un peu plus discret, un peu plus... Moi, j'y vois une sorte d'isolement, de mise à l'écart, peut-être, une sorte de retraite en quelque sorte, d'introspection pour cette fin de mois. Vous avez la carte de la protection également, donc je pense que vous allez prendre du temps pour réfléchir, pour vous reposer aussi, hein. Je pense que c'est ça. Il y aura effectivement un besoin, voilà, de faire le point et de se recentrer sur ce que vous avez à faire aussi. Il y aura peut-être des démarches effectivement administratives à faire, donc ça va prendre du temps. Si vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, peut-être que ça signifie aussi qu'il y aura une formation à passer, hein, une mise à jour à faire par exemple dans le domaine des compétences. Ça peut nous dire aussi que vous aurez envie tout simplement de rester un petit peu plus discret que d'habitude. Vous serez un petit peu plus secret en fait, un petit peu plus fermé que d'habitude. Vous aurez peut-être moins envie voilà, de sortir, etc. pour vous concentrer un peu plus sur vous, sur ce que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie. En tout cas, c'est une énergie qui est très positive pour cette fin de mois. Donc c'est très, voilà, ça vous encourage aussi à prendre soin de vous peut-être un besoin aussi de repos, besoin de se former, de se détendre. Il y aura aussi peut-être des retards, je pense, par rapport à des accords, à des documents, à de la paperasse. Donc il faudra patienter. Et en attendant, vous allez peaufiner un petit peu votre projet et vous reposer après un mois quand même assez riche. Parce qu'on voit il va y avoir voilà, pas mal de choses sur votre mois. Si on fait un petit peu le bilan, il y a une belle opportunité à saisir ici, hein. Il y a un contrat, il y a quelque chose, il y a des signatures, je pense, donc d'ordre financier, d'ordre professionnel. En tout cas, il y a un renouveau. Il y a un renouveau et il y a un nouveau départ à prendre. Ça va effectivement générer un petit peu de stress. Peut-être une certaine prise de risque au niveau financier aussi. Ça va prendre du temps peut-être aussi à se mettre en route. Ça ne va pas se faire comme ça tout seul. Il y aura peut-être besoin de retravailler son projet, de se faire aider, de faire une formation. Ça peut nous parler de ça également. Mais en tout cas, vous êtes protégé par rapport à ce que vous êtes en train de construire. C'est quelque chose qui, à long terme, sera très prometteur. On va regarder les petits messages qu'on a eu aussi ici. Alors, on a aussi le petit message qui nous dit « Je me méfie de ceux qui brillent, les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. » Donc, pour ce mois d'octobre, effectivement, on va vous inviter à aller en profondeur, à ne pas vous fier aux apparences, à peut-être creuser un petit peu les choses également. Donc, c'est pour ça on vous conseille peut-être à la fin du mois de faire les choses comme il faut, hein, de faire attention effectivement à faire tout, à bien lire entre les lignes les contrats, à peut-être vous reformer, vous mettre à jour au niveau professionnel. Méfiez-vous peut-être aussi des apparences, c'est-à-dire faites attention avec qui vous vous engagez, soyez, voilà, ne soyez pas trop naïf non plus, voilà, ne vous laissez pas non plus bercer d'illusions, hein, peut-être aussi. Allez à l'essentiel aussi, peut-être voilà, on évite tout ce qui va être superficiel. Alors, avec la carte de la fée, accueillir ce qui est. Donc là, avec cette carte, effectivement, on est encore une fois dans tout ce qui est, vérité, hein. Là, avec cette carte, on va vous dire qu'il va y avoir beaucoup d'émotions sur ce mois d'octobre. Et cette carte, elle parle aussi de grands changements. Elle nous parle encore une fois de fin de cycle. Donc oui, il y aura effectivement un grand changement pour vous. C'est la fin d'un cycle, donc vous prenez un nouveau départ. Peut-être un nouveau départ professionnel, peut-être un nouveau départ dans une relation. En tout cas, cette carte, elle invite à la remise en question. Donc je pense qu'effectivement, il va y avoir de grands changements, puisque ici, on avait déjà la carte du choix.
Et là, la carte, ces deux cartes nous indiquaient que vous allez effectivement vous isoler un petit peu pour faire une introspection, une sorte de mise au point. Cette carte, elle invite à accueillir le changement, justement à aller dans le sens du changement, d'accepter que certaines choses soient terminées ou se terminent, ne vous soient plus utiles, que certaines choses ne soient plus viables, ne vous conviennent plus. Voilà, que certaines choses soient terminées tout simplement, que ce soit un travail ou une relation amoureuse. On vous invite vraiment à prendre une nouvelle route et à accepter que ce soit ainsi. Là, il y a vraiment une remise en question profonde. Et il y a vraiment un grand changement. Un changement qui n'est pas sans prise de risque, bien évidemment, comme tout changement. Et c'est pour ça qu'on vous invite à aller à l'essentiel, à regarder au-delà des apparences. Donc c'est pour ça qu'il y aura vraiment une grande remise en question pour vous au mois d'octobre. Vous allez aller vraiment au cœur des choses. Ouais. Vous aurez soif de vérité, je pense, que ce soit... Vous aurez envie d'être vous-même, vous aurez envie d'avoir face à vous des gens qui soient aussi vrais, des gens qui soient honnêtes avec vous. Vous aurez envie d'arrêter de vous mentir aussi, donc je pense que c'est pour ça que pour certains, il y aura la fin d'une relation, il peut y avoir la fin d'une relation, il peut y avoir le début d'une autre relation, mais sur des bases saines aussi, on peut repartir aussi à zéro dans un couple. Au niveau professionnel, on peut se reconvertir parce que le travail ne nous convient plus, on peut partir sur quelque chose de très différent. En tout cas, on va vraiment accueillir ces changements, on va changer aussi notre comportement. On va peut-être se remettre aussi en question. On avait quand même aussi la carte du printemps qui nous parlait de renouveau. Donc là, pour moi, il y a vraiment de grands changements qui arrivent et qu'il va falloir effectivement accepter et aller dans ce sens-là, en fait, donner l'élan aussi pour être acteur justement de ces changements et ne pas les subir. Donc voilà pour vous les lions pour le mois d'octobre. Donc c'est un mois qui va vous permettre d'être vrai, d'aller vers vous-même. Il y aura des changements, il y aura des belles opportunités au niveau professionnel, au niveau financier et il y aura voilà, aussi de belles choses au niveau affectif. Mais on vous invite effectivement à aller en profondeur et à accepter de tourner la page par rapport à certaines choses. Il y a une certaine prise de risque aussi, je pense, et on vous invite à aller un petit peu à l'aventure aussi. Peut-être à sortir un petit peu de votre zone de confort également. Donc voilà pour vous les lions, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à liker, à commenter. Et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.